Imaginez un monde où chaque mot que vous prononcez ouvre une fenêtre vers la compréhension, vers la bienveillance. Où vos paroles ne suscitent plus d'incompréhension ou de douleur, mais créent des ponts entre vous et les autres. Marshall Rosenberg, dans son livre « Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs », propose de transformer cette vision en réalité. Il nous offre un outil puissant, la communication non violente, CNV. Cette méthode, simple dans ses principes mais révolutionnaire dans ses applications, a le pouvoir de changer nos relations, nos familles, nos communautés et même notre monde. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous comprendre? Pourquoi nos échanges, pourtant bien intentionnés, dégénèrent-ils parfois en conflit? Selon Marshall Rosenberg, cela s'explique par les schémas de communication que nous avons appris dès l'enfance et qui nous éloignent de notre nature profondément bienveillante. Ces schémas, qu'il qualifie de communication aliénante, influencent nos relations de manière négative en introduisant des jugements, des reproches et des projections. Prenons, par exemple, les jugements moralisateurs. Quand nous disons « tu es égoïste » ou « il est paresseux », ces phrases ne reflètent pas une réalité objective, mais plutôt nos frustrations ou nos attentes déçues. En émettant de tels jugements, nous mettons involontairement l'autre sur la défensive et fermons la porte à une véritable communication. Plutôt que d'exprimer ce que nous ressentons ou ce dont nous avons besoin, nous réduisons la relation à un échange accusateur. Un autre obstacle majeur est le rejet de responsabilité. Combien de fois avons-nous dit ou entendu « c'est de ta faute si je me sens mal » Ces phrases projettent sur l'autre la responsabilité de nos émotions, créant un cercle vicieux de blâme et de ressentiment. Ce type de communication masque les véritables causes de nos sentiments et empêche d'établir un dialogue sincère et constructif. Pourtant, ces habitudes, bien qu'automatiques, ne sont pas une fatalité. Rosenberg propose une alternative puissante, un langage qui favorise la compréhension mutuelle et la connexion émotionnelle. À travers la communication non violente, il nous invite à sortir de ces schémas destructeurs pour renouer avec une manière d'interagir plus respectueuse et plus authentique. Au cœur de la communication non violente se trouvent 4 étapes fondamentales. Ces étapes, si elles sont suivies avec intention et honnêteté, peuvent transformer profondément nos interactions. La première clé de la CNV est d'apprendre à observer les faits sans émettre de jugement. Par exemple, dire « tu es toujours en retard » contient une accusation implicite. En revanche, dire « aujourd'hui, tu es arrivé 30 minutes après l'heure prévue » permet de décrire la situation de manière factuelle, sans provoquer de défense chez l'autre. Ensuite, il est crucial de mettre des mots sur ce que nous ressentons. Dire « je me sens frustré » ou « je suis inquiet » révèle notre état émotionnel, sans blâmer l'autre. Cette étape, bien que simple en apparence, nécessite un apprentissage, car nous sommes souvent déconnectés de nos propres émotions. Derrière chaque sentiment se cache un besoin non satisfait. Par exemple, la frustration peut indiquer un besoin de respect ou d'organisation. En identifiant ce besoin, nous clarifions notre message et donnons un sens à nos émotions. Enfin, la CNV nous invite à transformer nos besoins en demandes spécifiques, réalisables et respectueuses. Au lieu de dire « arrête d'être en retard », on peut dire « pourrais-tu m'appeler si tu penses arriver en retard ?» Cette demande ouvre la voie à une coopération plutôt qu'à un conflit. Ces étapes, bien qu'apparemment simples, exigent de la pratique et de la conscience. Mais leur mise en œuvre permet de désamorcer de nombreuses tensions et de renforcer les liens entre les personnes. L'un des points les plus frappants du livre de Rosenberg est la diversité des contextes où la CNV peut être appliquée. Que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles ou même politiques, cette méthode se révèle d'une efficacité impressionnante. Prenons l'exemple d'une femme qui, grâce à la CNV, a évité un divorce. Elle explique qu'en apprenant à exprimer ses besoins de manière authentique et à écouter son mari avec empathie, leur relation s'est transformée. Au lieu de se rejeter mutuellement la faute, ils ont appris à se comprendre et à collaborer pour surmonter leurs différends. Un enseignant raconte comment il a utilisé la CNV pour calmer un élève turbulent. Plutôt que de crier ou de punir, il a invité l'enfant à exprimer ses sentiments autrement, en utilisant un langage non violent. Résultat, l'enfant a appris à gérer sa colère, et l'ambiance de la classe s'est apaisée. Dans un environnement professionnel, la CNV aide à prévenir les conflits et à améliorer les relations entre collègues. En favorisant une communication respectueuse et claire, elle contribue à créer un climat de travail plus harmonieux et à réduire les tensions inutiles. L'exemple le plus impressionnant est celui de Rosenberg dans un camp de réfugiés. Face à un homme en colère qui l'accusait d'être un assassin, Rosenberg a utilisé la CNV pour écouter ses sentiments et ses besoins. Au lieu de répondre par la défense ou la confrontation, il a cherché à comprendre la douleur de cet homme. À la fin de leur échange, celui-ci l'a invité à dîner. Une transformation radicale, rendue possible par l'empathie et l'écoute. Au-delà des techniques, ce qui confère à la communication non violente, CNV, toute sa puissance, c'est l'empathie.
Pour Marshall Rosenberg, l'empathie est la clé de relations authentiques et harmonieuses. Elle consiste à ouvrir son cœur pour comprendre les sentiments et les besoins des autres, même lorsque leurs paroles ou leurs actions peuvent nous blesser. En écoutant avec empathie, nous transcendons les jugements et établissons une connexion profonde, basée sur la compréhension mutuelle. Mais l'empathie ne se limite pas aux autres. Rosenberg insiste également sur l'importance de la cultiver pour soi-même. Reconnaître ses propres émotions et besoins, sans jugement ni autocritique, est un acte d'amour envers soi. C'est en apprenant à être bienveillants envers nous-mêmes que nous pouvons réellement offrir cette bienveillance aux autres. Contrairement à ce que certains pourraient croire, l'empathie n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle désamorce les conflits, guérit les blessures émotionnelles et renforce les liens humains. En adoptant cette posture empathique, nous contribuons non seulement à notre bien-être personnel, mais aussi à celui des personnes qui nous entourent. Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, et bien plus qu'un livre sur la communication. C'est une invitation à transformer notre manière d'être, à vivre avec plus de conscience, de respect et d'amour. Dans un monde où les conflits et les incompréhensions sont omniprésents, la CNV offre une lueur d'espoir. Imaginez tout ce que vous pourriez transformer dans votre vie en appliquant ces principes simples mais puissants. Pensez aux relations que vous pourriez réparer, aux tensions que vous pourriez désamorcer, aux conflits que vous pourriez éviter. En adoptant la communication non violente, vous ne changez pas seulement vos mots, vous changez votre monde. Et vous, que pensez-vous de ces idées? Avez-vous déjà expérimenté des transformations grâce à une communication plus bienveillante? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce que vous retenez de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé ces concepts inspirants ou utiles, n'hésitez pas à les partager autour de vous.